Hello. Bonjour. Bonjour à tous, je suis avec mon amie de Santa Barbara. Clara, présente-toi. Je m'appelle Clara. Je suis à Santa Barbara depuis 3 ans. J'ai rencontré Mila il y a 3 ans. C'est clairement la première pote que j'ai rencontrée. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, avant d'habiter à Los Angeles, j'habitais à Santa Barbara. Puis ensuite, j'ai voulu la difficulté, je suis partie et maintenant je suis toute seule. La blague qui dure trop longtemps. Aujourd'hui, on fait une petite FAQ comme des bons petits youtubeurs. Et on va répondre tout simplement à toutes vos questions parce que je pense qu'on a 2 points de vue différents sur ce qui est année d'échange, partir à l'étranger, etc. En fait, moi, je suis de base derrière la caméra et non pas devant. Donc Oui, présente-toi, dis ce que tu fais un peu en attendant. Ah oui, je fais des études depuis 3 ans de cinéma. Et là, normalement, on va être graduées toutes les deux, pas dans la même école, finalement. Malheureusement. Merci, Mila. Mais vous êtes partie avec quel organisme? Du coup, moi, je suis partie avec JEV et j'ai eu plein de problèmes avec eux, donc je conseille pas forcément. Et toi? Et moi, ISPA, moi, j'ai super bien aimé. Déjà, vous faites quoi comme études? Du coup, on est toutes les deux... Ah oui, merde. On est toutes les deux au Community College. Moi, je suis à Santa Monica College. Et toi? À Santa Barbara City College. C'est en gros 2-3 ans. Donc, soit c'est une sorte de BTS, tu vas avoir un diplôme à la fin. Soit c'est pour te préparer à aller dans les grandes universités, donc UCLA. Pour te faire transférer. Du coup, ma major, c'est Business Administration. Donc, c'est en gros tout ce qui est autour. Donc, c'est un peu comme école de commerce. En gros, t'apprends tout ce qui est gérer un business, les lois d'un business. Il y a un peu de marketing, un peu de communication. Et ensuite, tu peux aussi prendre des classes. Donc, j'ai pris déjà des classes de cinéma et tout. D'editing, par exemple. Mais voilà. Et toi? Juste une dernière chose. Ce qui est bien dans les city college... On va savoir ta major. Non, je rigole. Les cinémas Non, ce qui est bien dans les city college que tu peux pas faire en université, c'est qu'en fait, tu peux avoir une major, donc un diplôme, mais en fait, à côté de ça, tu peux prendre aussi plein de classes. Genre piano, sport, cinéma pour toi. Ce qu'on a fait un peu, ouais. Alors qu'en université, on peut pas. Est-ce que vous avez un copain? Bah ça, tu vois, tu peux le couper. C'est pas qu'il y a rien, c'est qu'en fait... Ah ouais, tu veux vraiment des vas-y, oui, ok, allez, c'est bon, on débat. C'est pas qu'il y a rien ou quoi que ce soit, et qu'on veut pas dire, c'est juste que on arrive à une phase de nos vies où on est trop dans le professionnel et en fait, on pense pas au personnel. Est-ce que vous avez des homesick pendant vos années d'échange? Oui. En fait, homesick, je sais pas, dans le sens où... Ouais. On n'est pas en mode je veux rentrer à Toulouse, je veux rentrer à Saint-Chamond. Deuxième question. Bref, t'as déjà eu un homesick, genre t'as déjà eu un moment où en vraiment 3 ans, on peut pas dire non. Oui, il y a déjà eu des moments, surtout la première année, je pense. En fait, c'est plus, t'as pas envie de rentrer parce que t'es trop bien ici, mais c'est plus, il y a des moments de down en mode genre, là t'es blasé pour un petit truc, genre il va t'arriver un petit truc, t'es blasé. Et ensuite, ça va se transformer en je veux rentrer à la maison. Mais genre, c'est plus un petit moment. J'allais dire une dinguerie. Vas-y, dis. Ah ouais, non, vaut mieux pas. Dis à l'oreille. Bref, tout ça pour dire oui, ça arrive à tout le monde et c'est totalement normal. D'ailleurs, si ça vous arrive, c'est normal en fait. Je pense qu'en vrai, genre le homesick, c'est déjà tout le monde là forcément. Mais des fois, avec Mila, moi j'habite du coup à Santa Barbara, elle habite à LA. Des fois, on sait au téléphone en FaceTime et vraiment on parle pendant des heures parce que des fois ça va pas du tout. On est aux États-Unis, les Américains ils sont très genre. Ils ont plein de points positifs, mais aussi ils sont un peu selfish et ça peut être un point positif. C'est surtout que les internationaux, ils nous intègrent pas. C'est pas des relations profondes en fait. Exactement. Et nous, on est, je pense sans se vanter, on est des personnes vraies et du coup, on attend que les gens en face de nous soient vrais. Ok, là j'en ai une bonne. C'est quoi la meilleure expérience que vous avez vécue aux États-Unis? La meilleure expérience que j'ai eue au niveau professionnel, je pense que c'est d'avoir commencé les réseaux, etc. D'avoir eu beaucoup plus genre une mentalité genre business, dans le sens où là, j'ai ouvert donc mes suites. D'ailleurs, j'ai pas encore fait la promotion, mais le lien est déjà... ça arrive très très bientôt. Ça arrive bientôt. D'ailleurs, j'aimerais bien en avoir un. Ma meilleure expérience, c'est de m'être lancée sur les réseaux, sachant que je viens d'une ville où tout le monde juge tout le monde. Je viens de Toulouse. Et donc, la meilleure expérience, c'est d'avoir pu me lancer dans ça et d'avoir vécu 36 000 trucs incroyables par la suite. D'avoir pu tourner dans des vidéos, dans une des vidéos, par exemple, d'un youtubeur qui a plus, de 40 millions d'abonnés, je pense. Tout ce genre de choses qui sont arrivées grâce à ça. Peut-être je m'assumais pas, je savais pas trop comment être moi-même, etc. Parce qu'en France, c'est très compliqué d'être vraiment soi-même sans se faire juger. Donc, je pense que d'être devenue qui j'étais, d'être devenue la vraie personne en moi, c'est ma meilleure expérience. C'est émotionnel. Je te rejoindrais un peu sur ces choses-là, comme quoi
Bah au début, enfin je pense que comme tout le monde, on se connaît pas réellement et on s'est pas trop trouvé. Enfin on sait pas réellement qui on est. Et non, je dirais en fait, on a eu l'opportunité et le courage d'avoir construit notre propre vie, pardon. Faut que j'arrête de rigoler pour rien. Et en fait, bah de se rendre compte qu'en fait, c'est vraiment qui on est et qui on est devenu. Enfin, on peut pas dire qu'on n'est pas fiers parce que avec tout le chemin qu'on a fait pendant ces 3 ans-là. Parlez-nous des opportunités par rapport au cinéma à Los Angeles, etc. Les opportunités dans le cinéma, c'est un truc de dingue, vraiment. Enfin, on a vraiment tout. On a... Comment tu fais, genre en mode... Déjà, l'application Backstage, c'est bien de Par s'inscrire exemple, là-bas. ouais, Backstage, c'est une application qui se base en Californie. Je me suis inscrite sur Backstage, pardon, et en fait, il y a toutes les personnes qui travaillent dans le cinéma. Donc, tu les contactes, et puis voilà. Et aussi, je dirais que les soirées qu'on fait à Beverly Hills, Ouais. c'est les after parties, c'est que par contact. Et Les en mention fait, party, quoi, les suites que j'ai fait. sous la couette. Pour le cinéma, ce que j'ai rajouté, c'est juste si vous êtes vraiment nouveau, que vous connaissez pas trop et tout. Moi, je sais que l'université, ça va être hyper parce que par exemple, moi, j'ai fait une sorte de short film, un film grâce au contact que j'avais en gros à l'université. Et si j'avais pas été à l'université, j'aurais jamais fait ça parce que déjà, c'était pas genre mon goal principal. Et en plus, faut trouver la personne qui cherche quelqu'un et qui a besoin de quelqu'un à cette date-là et tout. Et en fait, juste en prenant des cours de cinéma, tu peux grave rencontrer des gens qui vont te proposer des trucs. Enfin, l'intégration a-t-elle été difficile ? Oui. Personnellement, on n'était pas dans les mêmes maisons de base. Je vais parler pour moi. Moi, quand je suis arrivée, je sentais que pour une personne qui n'est pas très sociable de base, parce que de base en France, je suis pas très sociable. J'ai genre mes amis, mais genre je suis pas la meuf qui va aller voir tout le monde, faire des câlins à tout le monde et tout. Au début, je réalisais pas, et quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis dit ok, là c'est chaud, ça fait une semaine que je suis chez moi, j'ai pas d'amis, comment je vais faire? Bah, et surtout c'est que tu là sortais tout le temps et t'avais des potes. quand en France tu commences à quand en France t'as un bon groupe de potes, c'est compliqué d'arriver et de réaliser qu'en fait t'as pas d'amis tout simplement ici, et c'est un fait, faut l'avouer. Ça a été très dur au début, mais en fait c'est ces moments où vous allez vous sentir seul qui vont vous faire dire ok, là j'ai vraiment plus le choix. Là, je vais devoir DM des gens, je vais devoir aller voir des gens à l'université et me bouger mon gros fiaquito. Donc ça, c'est un peu ça qui m'a, je pense, aidé à m'intégrer. Mais au début, c'était quand même très, très compliqué. Contactez les gens, n'ayez pas peur. Enfin, N'ayez pas peur, foncez. T'as la ref ou pas? Non. N'ayez pas peur, ok. C'est un truc de TikTok. Votre meilleur souvenir ensemble? Le Pérou. Ah ouais, le Je suis Pérou. désolée, mais on en a eu 15 000, mais le Pérou, c'est vraiment... Ouais, c'est le meilleur souvenir. En gros, pour faire simple, on était dans une coloc avec plein de filles lors de notre première année d'échange. Et ce qui s'est passé, c'est que donc notre coloc, on la connaissait à peine et tout, et elle nous dit bon les filles, je vais devoir partir au Pérou. C'est genre, je pense à 8 heures de vol de LA, de Santa Barbara. Et elle nous dit bon les filles, je vais partir de 3-4 jours au Pérou. J'ai mon bal de promo et tout de l'année dernière, parce que l'année dernière elle n'avait pas pu faire son bal de promo à cause du Covid. Enfin bref. Et du coup, par politesse, vraiment par pure politesse, elle nous fait les filles, est-ce que vous voulez venir, tu vois? Nous on fait quoi? Oui. Et une semaine après, on s'est envolé pour le... Mais pas du tout, par contre. C'est pas grave, on avait gros. Il m'énerve. On a fait un bal de promo, on était genre... On avait des cavaliers, on avait vraiment chacun genre son tout, cavalier quoi. péruvien. On va vous mettre des vidéos, c'était trop drôle. Combien coûte un hôtel à Los Angeles? T'as tous les prix. En fait, je dirais que ça dépend vraiment. Si tu vas aller dans un motel qui craint sa race, tu peux en avoir... Si tu veux mourir, tu peux t'en sortir à 50 balles, même pas. Honnêtement, par nuit, il faut compter pour être dans un hôtel pas trop craignos, à peu près, je pense, 150. Écoute, chère, attention. Mais Mila est là, elle peut vous loger. Le concours de Mila, elle vous offre un voyage aller-retour, tout compris. Et vous pouvez dormir dans le lit de Mila. C'est une blague, c'est une blague. T'habites dans une maison avec des colocs. Drôle. J'étais censée avoir des colocs, mais au final, je n'ai pas de coloc. Du coup, je suis dans un grand appartement. Un appartement. Je suis dans un grand appart. Mais arrête, là, on est un peu trop... Je suis dans un grand appart sans coloc. Dans une espèce de maison avec 2 étages, donc ça fait vraiment 2 apparts. Et je suis avec 3 filles et en haut, il y a 4 mecs. Est-ce que Turo, c'est fiable pour les locations de voitures? Oui, mais c'est de la merde. Pourquoi?
Parce qu'en soi, Turo, j'en ai déjà pris. Et en fait, à chaque fois, quand tu vas sur Turo, c'est $35 la journée. Ok, pas de problème, tu cliques dessus. T'as moins de 25 ans, t'as moins de 21 ans, c'est mort. Et enfin, c'est pas mort, mais t'as plein de fees, enfin plein de taxes. T'as les taxes de ça, nan. Au final, la journée, ça te revient à 300 balles alors que de base, c'était $35. Est-ce que vous vivez dans le campus? Non, on ne vit pas dans le campus. Et je pense d'ailleurs que... Vaut mieux pas. Mais je pense que c'est mieux parce que ça fait 3 ans. Du coup, là, on commence à saturer des soirées étudiantes et tout. Genre, on y va parfois, mais... Ouais, on dose. Comment ça a été pour apprendre l'anglais? Parle anglais pour cette question. We studied English in France, so like basically we You know the classes in France. We are the worst. Like in France, we are the worst. English. Like the French people are the worst to just speak in English. Difficult, but it's better to learn English in the US than learn English in your class. Est-ce que Los Angeles est sécurisé? Toi, t'en penses quoi? En vrai, moi honnêtement, je dirais que ça dépend parce que Los Angeles, généralement, c'est pas du tout sécurisé et Milal pourrait dire ça avant-hier soir, on est sortis et j'arrêtais pas de regarder derrière moi parce qu'il y avait un vieux mec qui arrêtait pas de nous suivre. Westwood et Beverly Hills, c'est super safe, mais sinon tout le reste est vraiment genre là, c'est 1% que je vois et que je suis très bien ici, mais sinon venez pas à Los Angeles, fuyez. Venez à Santa Barbara. Venez à Los Angeles. Pour comparer, rappelle-toi quand on habitait à Santa Barbara et qu'on faisait des week-ends dans les motels et tout, comment c'était, genre comment la rue craignait et tout. Genre là, on dirait qu'on est dans une ville différente, clairement. Ah non, mais dans le motel de Santa Monica, moi, ça m'a choqué quand toi, t'étais encore en soirée et que j'étais rentrée toute seule. Mais une horreur. Tu te rappelles de Sandway? Oui, je me rappelle, il y avait une femme qui se faisait battre et tout. Je pense que là, on a répondu à pas mal de questions. J'ai envie de me gifler. On refera des trucs comme ça et tout. Mais plus genre des podcasts, ou peut-être genre on développe un peu plus des histoires et tout. Des histoires drôles qui nous sont arrivées. Et Dieu sait qu'il y en a. Abonnez-vous à Clara sur Instagram. J'ai posté mon concours moi sur Instagram aussi. N'hésitez pas à participer au concours. Vous pouvez encore tenter de gagner un séjour à Los Angeles. Voilà. Gros bisous. Bisous.